Que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de savoir que vous êtes connectés en ce moment. Merci de partager le lien et invite une personne, invite un frère, une sœur dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va nous faire du bien. Partagez le lien dans le groupe. Chères bergères, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers révolutionnaires, merci de partager le lien et d'inviter une personne pendant ce moment de grâce et de gloire dans la présence de notre Dieu. Partagez le lien et commencez à inviter le frère et ami. Ça sera puissant, ça sera glorieux ces instants que nous allons partager ensemble avec vous. Bien-aimés, je vous bénis de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Shalom, shalom, shalom. Un privilège de vous retrouver. Je sais que ce matin, nous avons partagé un moment d'exception avec le pasteur Delis. C'était glorieux, c'était puissant. Et le Seigneur Dieu s'est manifesté d'une manière exceptionnelle. Je vous bénis de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom, dites-moi si vous me recevez très bien. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commencez à liker et invite une personne pendant ces instants de grâce dans la présence de Dieu. Dieu est merveilleux, le Seigneur est glorieux et c'est un privilège que Dieu nous accorde devant sa face. Je voudrais vous inviter à liker la vidéo et je voudrais, n'est-ce pas, répéter après vous avec cette puissante déclaration de prière et de foi de la prière révolutionnaire. Tu peux répéter avec moi, avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Waouh! Exceptionnel. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et nous bénissons Dieu pour tout ce moment que nous sommes en train de passer
dans la présence de notre Dieu. C'est merveilleux, c'est glorieux. Nous bénissons Dieu pour ce matin, qui a été béni ce matin par le live de Vendredi Solution, des prières que nous avons eues avec le pasteur Dolly, qui a été béni. C'était puissant, c'était merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu, en cette nouvelle année, ainsi a déclaré le Seigneur, cette nouvelle année sera pour vous une année de miracles incontestables. Et le Seigneur va l'accomplir dans votre vie d'une manière exceptionnelle et vous toucherez à ce miracle et vous témoignerez la gloire et la puissance de Dieu dans votre vie. Lorsque vous vous levez et vous croyez au miracle de Dieu, laissez-moi vous dire que ce miracle-là va s'accomplir dans votre vie d'une manière exceptionnelle. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui étaient bénies pendant ce moment d'exception de ce matin. Et nous avons dit, alors que nous sommes en train d'avancer dans cet enseignement, en ces premiers mois de l'année, il y a des choses exceptionnelles que nous devons savoir. Comment est-ce que nous devons entamer l'année 2024 et comment est-ce que nous devons vivre la gloire et la puissance de Dieu en cette nouvelle année. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, prendre avec vous ce puissant verset que nous commençons. La Bible est en train de dire quelque chose de fort et de puissant. Dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. La volonté de Dieu en cette nouvelle année est que tu souhaites et que plutôt que tu prospères à tout égard et que tu puisses prospérer dans tout le domaine de ta vie. Et cela est le souhait de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. En cette nouvelle année, Dieu a déjà, n'est-ce pas, déclaré ses souhaits pour toi. Souhaite que tu prospères à tous égards. Et c'est le souhait que je déclare pour la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix, qui est connecté en ce moment. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tu souhaites, que tu prospères plutôt à tous égards. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La volonté de Dieu est que tu prospères. Et que tu prospères le lundi, que tu prospères le mardi, que tu prospères le mercredi, que tu prospères le jeudi, que tu prospères le vendredi, que tu prospères le samedi, que tu prospères le dimanche au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et c'est le souhait de Dieu pour ta vie, c'est que tu prospères et que tu ne prospères pas seulement dans un seul domaine de ta vie, mais que tu prospères dans tout le domaine de ta vie. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que dans tout le domaine de ta vie, que tu puisses prospérer, que tu prospères dans le domaine sanitaire, que tu prospères dans ta vie sentimentale, que tu prospères dans tes projets, que tu prospères dans ta vie professionnelle, que tu prospères à tous égards. Et cela est la volonté de Dieu pour toi en cette nouvelle année. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je le reçois au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie et que tu prospères. La prospérité de Dieu va affecter ta vie. Ça sera ta part. Je dis, reçois, cela est ta part en nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Ça sera ta part, car la Bible dit, je souhaite que tu prospères, n'est-ce pas, à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est exceptionnel, bien-aimé, lorsque nous débutons une année, la volonté de Dieu, le souhait de Dieu est que tu puisses réussir l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne gagnera rien lorsque l'année sera difficile pour toi. Dieu gagnera encore beaucoup plus lorsque l'année sera une année de bénédiction. Il gagnera en adoration. Il gagnera en action de grâce. Il gagnera en louange. Parce que tu vas célébrer son nom. Tu vas glorifier le nom de l'Éternel à cause de ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce que quelqu'un commence à partager le lien, chère bergère? Merci de partager le lien dans le groupe. Et vous êtes là, partagez parmi vos contacts et ceux qui sont connectés. Merci de liker et de partager le lien. Vous savez, bien aimé, les attaques de l'ennemi, la Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur, les mois où l'ennemi amplifie les attaques, c'est aussi le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, le diable sait que s'il possède, s'il contrôle le premier mois de l'année, il va diriger ta vie tout au long de l'année. Le 11 mois ne sera que de mois où tu vas subir les dictats de l'ennemi Satan. Alors, il y a un combat exceptionnel qui ne se positionne pas seulement à la fin de l'année, mais il y a un combat exceptionnel qui se positionne aussi au début d'une nouvelle année. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette nouvelle année, il y a des nouvelles choses. Il y a des choses exceptionnelles que Dieu a préparées pour toi, afin que tu expérimentes la gloire de Dieu. Et le combat de l'ennemi Satan va se positionner afin que tu puisses louper le départ. Vous savez, cher ami, lorsque un athlète loupe le départ, bien aimé dans le Seigneur, il peut courir comme il veut, mais il y aura du retard et il ne pourra peut-être pas remporter, n'est-ce pas, les prix. Pourquoi? Parce qu'il a loupé le départ. Le départ est déterminant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que Dieu bénisse ceux qui like, que la grâce de Dieu le localise et que toutes les paroles prononcées, proclamées puissent les affecter et changer le cours de leur vie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que le départ est déterminant. Le départ est déterminant. Et lorsque tu loupes le départ, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux louper la suite des événements. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les commencements, on appelle Dieu l'alpha et l'oméga. Ça veut dire le commencement et la fin de toutes choses. Il est au début et il est à la fin. Il est au milieu, il est pendant le parcours et il est à la fin. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette nouvelle année, Dieu veut commencer avec toi, avec ses principes, avec ses ordonnances, avec ses recommandations, pour que tu ne puisses plus subir l'année qui commence. C'est très important. Écoutez, les portes déterminantes, ou la porte, je veux dire, déterminante, n'est-ce pas, d'une année, c'est au premier mois.
Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Ce que tu fais au premier mois de l'année va déterminer ce que tu verras ou ce que tu auras au reste du mois de l'année. Le premier mois, ce n'est pas un mois où tu vas négliger. C'est le premier mois que tu vas, bien aimer dans le Seigneur, commencer avec l'alliance de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi vous allez voir que l'ennemi combat fortement les premiers mois. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà pourquoi vous allez voir que le premier mois, c'était un mois où tu commences avec la négligence. Le premier mois, c'était un mois où tu commences avec la fatigue. Le premier mois, c'était un mois où tu es trop lent. Le premier mois, c'était un mois où tu es encore en train de ressasser, n'est-ce pas, ce qui s'est passé l'année passée. Tu es encore en train de penser à des choses. C'est un mois où tu es assailli de toutes sortes d'événements. Pourquoi? L'ennemi ne veut pas que tu sois concentré au premier mois, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, les attaques de l'ennemi puissent, bien-aimé, se perpétuer tout au long de l'année. Voilà pourquoi le premier mois est un mois aussi où tu dois être dans la vigilance. Quelqu'un dit avec moi, vigilance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne perdras pas la bénédiction de Dieu pour ta vie en cette nouvelle année. En cette nouvelle année, tu ne le perdras pas. Vous savez, cher ami, même seulement au premier mois, tu peux perdre toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi dans la nouvelle année. Alors je reste vigilant, je reste concentré, je reste acharné dans la prière, acharné dans le principe de Dieu, jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que le premier mois ne t'appartient pas. Le premier mois est à Dieu. Bien aimé, lorsque tu es en train d'établir les prémices, c'est les revenus, le premier revenu du mois que tu établis alliance avec Dieu. Lorsque tu es en train d'établir les prémices, donc ça veut dire que les prémices, ce n'est pas le 1/10. Non, le 1/10 renouvelle l'alliance de la terre chaque mois. Mais les prémices, c'est le premier revenu du mois, le tout premier. L'entièreté de ces revenus appartient à Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu le premier, Dieu fera de toi la priorité. Tu deviendras une priorité dans le plan de Dieu. Tu deviendras une priorité. C'est un acte exceptionnel de la foi. Lorsque tu mets Dieu en premier, il sera devant tout le combat de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les prémices que tu donnes à Dieu au premier mois de l'année, place Dieu au devant des combats de ta vie. Je dis ça, place Dieu au devant des combats de ta vie. Tu donnes à Dieu la permission d'exercer son pouvoir, son autorité, sa prééminence dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut liker? Est-ce que quelqu'un peut liker? Est-ce que tu peux commencer à faire monter les fire et inviter une personne? Est-ce que quelqu'un est là? Écoute-moi ce que je vais te dire. Genèse, le chapitre 26, le verset 12. Genèse, chapitre 26, le verset 12. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, la Bible dit, Genèse chapitre 26, verset 12, la Bible dit, Isaac sème dans ce pays. Isaac sème dans ce pays et il recueillit cette année le centuple
les centuples, car l'Éternel le bénit. Oh oh, on parle d'une année. On parle d'une année où l'Éternel est capable de multiplier tes avoirs fois 100. Il y a une dimension que je voudrais partager avec vous, chers amis. Et les prémices fait partie de cette dimension-là. Il y a la dimension des offrandes ordinaires que nous donnons. Il y a la dimension des aumônes que nous donnons. Il y a la dimension des alliances que nous établissons avec Dieu. Il y a la dimension des autels que nous bâtissons par rapport à un sujet de prière, par rapport à un problème où nous voulons voir la main de Dieu. Mais il y a aussi la dimension des sémences. Quelqu'un écrit avec moi la sémence. J'y reviendrai avec force et détail. Quelqu'un écrit avec moi la sémence. La sémence, bien-aimée, c'est très fort. Et je veux dire à quelqu'un que la prémisse fait partie des catégories de sémences. Il y a quelque chose de puissant. Je vous avais dit que l'offrande ou le sacrifice établit une connexion entre l'humain et le surnaturel. À chaque fois que tu amènes un sacrifice pour un autel, pour une alliance, pour une offrande devant Dieu, bien-aimé, pour une sémence, tu dois savoir que cela, bien-aimé, établit une connexion, ouvre une connexion entre l'humain et le surnaturel. Et ça, c'est un principe divin. C'est un principe spirituel. Même les mondes des ténèbres, ils ont copié ces principes spirituels. La Bible dit que Isaac s'aima. Et ça, c'est la catégorie des hommes et des femmes de foi. Écoutez, chers amis, nous n'avons pas la même dimension de la foi. Il y en a quand ils s'aiment un peu, ils pensent comme si ils sont en train d'enrichir l'homme de Dieu. Ils sont en train d'enrichir le ministère. Ils sont en train de... Non, bien-aimé, Dieu, la Bible dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Et si toi tu refuses, Dieu va utiliser des pierres pour le servir. Alléluia. Et ce n'est pas Dieu qui va perdre, c'est toi qui vas perdre. Et c'est très important de comprendre cette dimension-là. En une année, tu es capable de multiplier tes avoirs, tu es capable de multiplier tes finances fois 100. La Bible dit, cette année-là, les années ne se ressemblent pas. Quelqu'un peut écrire avec moi, les années ne se ressemblent pas. Il y a des choses, ça c'est une autre catégorie de la foi. Nous n'avons pas tous la même foi. Nous n'avons pas tous la même foi. Il y a des hommes et des femmes qui ont une foi et qui savent mettre Dieu à l'épreuve. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous ne verrez pas, si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses du ciel. Dieu aime des hommes et des femmes qui ont une foi audacieuse, qui ont une foi déterminante, qui ont une foi qui ne recule pas, des hommes et des femmes qui sont capables de tout pour Dieu. Je dis encore à quelqu'un qui entend le son de ma voix, les années ne se ressemblent pas. 2024 a un lot de grâce, a un lot de délivrance, a un lot de visitation, a un lot de témoignages,
a un lot de miracles. Alors si toi tu veux comparer 2024 en 2023, tu vas louper tout ce que Dieu a préparé pour toi en 2024. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les années ne se ressemblent pas. Cher ami, si tu viens de nous rejoindre, continue le live, mais je te demanderai de recommencer. À la fin du live, je te demanderai de recommencer le live au début. Les années ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas affronter l'année passée ou l'année présente comme l'année passée. Non, les années, la Bible dit, l'année passée, Isaac, peut-être qu'il avait semé, il n'a pas vu ses résultats et ses rendements. Mais la Bible dit, Isaac ne s'est pas arrêté. Écoutez, je vais lire avec vous Genèse, le chapitre 26. On va lire le verset 20. Genèse chapitre 26, le verset 20. On va recommencer ce verset-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute, la Bible dit, les bergers de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donnait au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Peut-être que 2023 était année et sec pour toi. Peut-être que 2022 était année et sec. Ça veut dire que tu as reçu des bénédictions, mais il y a eu tellement de combats que tu as perdu ça. Tu as tellement reçu de grâce, mais il y a eu tellement de combats que tu as perdu ça. Mais cela ne veut pas dire que tu dois abandonner, que tu dois délaisser, que tu dois baisser les bras. La Bible dit qu'il y a eu une année et sec. Le nom, il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. La Bible continue à dire dans le verset 21, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous sommes dans Genèse, le chapitre 26, et nous lisons le verset 21. La Bible dit quelque chose de puissant et de fort. La Bible dit, ses serviteurs creusèrent un autre puits. Ils n'ont pas dit, ah, comme j'avais trop fait, je n'ai rien eu, alors j'abandonne. Comme j'avais trop bâti l'hôtel, quel programme en 2023 que je ne suis pas rentré, quel service que je n'ai pas fait depuis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. J'ai pris pour les mêmes problèmes. Ça ne s'est bien aimé. Les années ne se ressemblent pas. Alléluia. Les années ne se ressemblent pas. La Bible dit, ils ont vécu l'année et sec. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. La Bible dit, ces serviteurs creusèrent un autre puits. Oh my God. Ces serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appelait ça Sitna. Peut-être que tu as vécu l'année et sec et l'année Sitna. Mais écoutez le verset 22. Nous sommes dans Genèse chapitre 26, le verset 22. La Bible dit, il se transporta de là et creusèrent un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Et nous prospérons dans le pays. Hein? Ils n'ont pas dit, comme on a échoué à l'année sec, on est arrêté là. On ne va plus rien faire. On remet tout en cause. On va remettre tout en cause. C'est du n'importe quoi. Les gens se rassemblent entre eux, commencent à raconter du n'importe quoi. Non! Le salut est individuel. Hein? Ils ont creusé et sec. On les a trouvés querelle. Ils ont creusé Sitna, querelle. Ils n'ont pas dit, voyez-vous, on a essayé la première fois, c'était la même chose. La deuxième fois, c'était la même chose. Alors on s'arrête là et puis c'est fini. Non! Ils étaient déterminés. Ils avaient une foi audacieuse, une foi déterminante, une foi qui ne peut pas s'arrêter devant les événements et les circonstances. Ils savaient qu'ils allaient remporter la victoire. Et s'ils s'étaient arrêtés au premier, ils n'allaient pas voir Rehoboth. Combien de personnes ont arrêté
avant qu'ils puissent voir Rehoboth. Combien de personnes ont abandonné alors que Rehoboth était devant eux? Combien de personnes ont lâché alors que Rehoboth était devant eux? Combien de personnes ont arrêté de jeûner, ont arrêté de prier, ont arrêté de bâtir des hôtels, ont arrêté de chercher Dieu, d'établir des alliances alors que Rehoboth était devant eux? Le problème, c'est que tu n'es pas persévérant. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, qui persévérera jusqu'à la fin, verra la gloire de Dieu. La persévérance ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Ce n'est pas toi qui sais fixer les taux de la persévérance, c'est Dieu qui fixe les taux de la persévérance. Combien de gens ont laissé alors que devant eux il y avait Rehoboth? Combien de gens ont abandonné la prière alors que devant eux il y avait Rehoboth? Combien de gens ne prient plus, ne cherchent plus Dieu, ils ne combattent plus alors que devant il suffisait seulement que tu avances et Rehoboth serait devant toi et tu diras, Dieu nous a maintenant mis au large et nous allons prospérer. Je dis, la persévérance ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui fixes les limites de la persévérance, c'est Dieu. Lui, tout ce qu'il te dit, c'est qu'il dit, persévère, va encore de l'avant. L'échec ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas écouté, ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas abandonné, ne veut pas dire que ton hôtel n'a pas parlé. Avance encore, Dieu t'attend encore, parce que devant toi, il y a Rehoboth. Les années ne se ressemblent pas. Non. Les années ne se ressemblent pas. Il y en a qui comptent à Dieu. J'ai fait ça. Si Dieu commence à te donner la facture de souffle de vie, tu sauras payer ça. Oh my God. Les années ne se ressemblent pas. Quand vous allez vous rendre compte, dans Genèse, le chapitre 26, le verset 12, Genèse, chapitre 26, verset 12, la Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année. Bien aimé, le premier revenu ne t'appartient pas. C'est à Dieu. N'enlève rien. Donne à Dieu. C'est une sémence qui va ouvrir les portes insoupçonné. Écoute ce que la Bible dit. Isaac a compris. Il y a des années qui te produisent des résultats croissants. Et les prémices ont les caractères prophétiques, de multiplier fois 100. Oh, Sharabadi Asumanda. Bien aimé, nous prions le même Dieu qu'Isaac. Isaac aussi avait des problèmes. Isaac aussi avait des défis. Isaac aussi il avait des responsabilités. Mais il a mis Dieu en priorité. Lorsque tu mets tes factures en priorité, bien aimé dans le Seigneur, tu ne t'en sortiras pas. Mais lorsque tu mets celui qui est capable de résoudre tes problèmes en priorité, il prendra soin de toutes choses. Ça, c'est la dimension des hommes de foi. Ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est la dimension des femmes de foi, des révolutionnaires de foi. Isaac a dit non, quel que soit le combat que j'ai eu, je ne veux pas arrêter. La Bible dit, il s'aima. Et cette année, comme les années ne se ressemblent pas, comme les saisons ne se ressemblent pas, cette année-là, il recueillit au centuple, oh my God. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta sémence de prémices multiplie fois 100 ce que tu attends de la part de Dieu. Oh my God. Il a multiplié fois 100. Multiplié fois 100. Les gens vont se donner.
Les gens s'étonnent. Comment tu as fait? Tu n'es pas, oh my God, c'est ce qui sera la part de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Vous savez, hein, lorsque quelqu'un commence à monter dans la vie, tu vois les étapes qu'il est en train de franchir. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Même lui-même, il voit les étapes. Mais lorsque c'est Dieu qui commence à te faire monter, selon les alliances que tu établis avec lui, selon l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, à ses principes, Dieu est capable de te prendre des 1 et de t'amener fois 100. Voilà le Dieu que je sers, moi. Ça, c'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu en qui j'ai cru, qui est capable de prendre quelqu'un de la poussière. Bien aimé, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Oh my God. Les prémices, c'est aussi une façon pour toi, au premier mois de l'année, de mettre Dieu à l'épreuve. Il va le multiplier fois 100. Le diable n'aime pas ta récolte. Le diable n'aime pas que tu puisses y récolter. Le diable n'aime pas que tu sois en aisance financière. C'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu n'a pas que ton travail pour te bénir. Il a plusieurs sources. C'est toi qui penses que Dieu n'a que le travail pour te bénir. Il a plusieurs sources. La Bible dit, le juste ne vivra pas par rapport à son travail. Non. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Même quand on va tout fermer, quand tu auras faillite dans le monde, même quand on va te licencier, Dieu a plusieurs portes. Je ne sais pas quel Dieu toi tu as cru. En quel Dieu toi tu as cru? Je ne sais pas. Il y en a qui prennent leur travail pour un Dieu. Dieu a plusieurs sources. Je te dis, il a plusieurs sources. Je disais, il a... Oh my God. Je disais, il a plusieurs sources. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les failles devant le trône de Dieu? Alléluia. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Les années ne se ressemblent pas. Isaac Shema, il n'a pas dit, puisque cette l'année passée, j'ai sémé, je n'ai rien vu. Je ne vais pas le faire. Non. Il ne savait pas que dans cette année, il avait la sémence 60. Il ne savait pas que cette année avait caché la multiplication fois 100. Hey! Je ne veux pas m'arrêter. Parce que je ne sais pas ce qui me réserve cette année. Je vais encore monter dans la foi. Je vais encore monter dans la foi. Je vais toucher le cœur de Dieu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un commence à faire monter les frères? Je vais lire avec toi ce verset. Je reviendrai dans le verset que nous venons de lire. La Bible dit quelque chose de puissant. Psaume, le chapitre 126. Psaume, chapitre 126. Le verset 5 à 6. Les années ne se ressemblent pas. Il y a des années qui cachent des multiplications. Dans cette année, il y a des multiplications. Vois ça. Frère, tu dois monter dans la dimension avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a le son de ma? Écoute ce que la Bible dit. Psaume le chapitre 126, le verset 5 à 6. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, qui sème dans le larme, moissonnera avec des cris de joie. Voyez-vous, les prémices, on ne la sème pas comme ça avec joie. Parce que tu réfléchis, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va être?
Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je peux faire ça? Mais comment est-ce que je peux faire? Avec larmes. Si tu n'as jamais amené devant Dieu une sémence avec larmes, tu n'es pas encore arrivé. Des hommes de foi. Abraham amène Isaac avec larmes. Ce n'est pas à cœur joie qu'il amène Isaac. La Bible le reconnaît. La Bible dit ceux qui sèment avec larmes. La Bible dit clairement ils moissonneront. Oh my God. Ce que j'aime avec la parole, c'est que quand je viens s'aimer avec larmes, je ne viens pas s'aimer avec les doutes. Je viens s'aimer en sachant que je vais moissonner. J'ai une ferme conviction. La conjoncture ne me dira pas le contraire. Les situations ne me dira pas le contraire. J'ai une ferme conviction que je viens s'aimer avec larmes. Mais je vais moissonner. My God. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu ne moissonnes pas une fois. Et il y a des années où ça cache des multiplications. Fois 100. Hein? La Bible dit, il sème avec larmes. Sémence. La dimension des sémences, c'est une autre dimension. Où tu dis, Seigneur, c'est tout ce que c'est comme cette femme-là qui n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile pour, oh my God, elle avait que ça pour manger et mourir. En fait, sa situation n'allait pas changer. Tu peux dire non, je ne vais pas le faire. Ça ne va pas changer ta situation. Oh, Dieu a besoin de ça pour que ta situation change et que ta situation monte fois 100 dans une autre dimension de grâce et de bénédiction. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, la femme n'avait que ça. La femme n'avait que ça. La femme n'avait que ça. Bien aimé, je vous ai dit, hein, quand Abraham, il était allé s'aimer Isaac, il n'a pas dit à Sarah. Je vous avais déjà enseigné sur la sagesse dans le domaine du combat spirituel. Si vous n'avez pas encore écouté cet enseignement, allez-y, tapez la sagesse dans le combat spirituel, apôtre Joel Kamba, vous allez voir, vous devez faire des choses avec sagesse spirituelle. La sagesse est très importante. Parce que les diables peuvent utiliser n'importe qui. Abraham amène Isaac. Sa femme lui dit où tu vas. Il dit non, nous allons adorer Dieu. Pourquoi il n'a pas dit à Sarah que non, je vais aller tuer cet enfant. Je vais aller le sacrifier parce que c'est Dieu qui m'a demandé cet enfant. Non, il a usé de sagesse. Cette femme n'avait que cette farine, un peu de farine, un peu d'huile. Et regarde ce qui est en train de se passer. L'homme de Dieu arrive. Au lieu, cette femme, l'homme de Dieu va dire à cette femme, prépare-moi à manger. L'homme de Dieu voulait. Il dit, prépare-moi à manger. Écoute, la femme a dit, je n'ai que ça. Je n'ai que ça pour préparer. Je n'ai que ça. Si je prépare seulement ce peu de farine là et ce peu d'huile pour faire un peu de pain, moi et mon fils, nous allons mourir. L'homme de Dieu, au lieu d'avoir compassion, de dire, ah non, ma soeur, voilà, si tu n'as que ça, je vais prier pour toi, pour que Dieu puisse te bénir. Comme ça, tu auras plus. Comme quand tu auras plus, tu viendras s'aimer. L'homme de Dieu a dit, non, c'est que toi, tu as prépare-moi d'abord. La dimension de la foi. Or, dans ce qu'il était en train de préparer pour l'homme de Dieu, l'esprit de mort allait être brisé. Tu ne sais pas des combats que Dieu va te donner de victoire. Hein? Ce test-là, cette femme, quand elle a préparé, quand l'homme de Dieu a mangé, l'homme de Dieu a béni sa maison. Et plus jamais cette femme a vécu fois 100. Plus jamais elle n'a été dans le monde. Elle est devenue entrepreneur. God first. Dieu d'abord. La foi n'a pas d'excuse. La foi n'a pas d'excuse.
Un homme de foi, une femme de foi n'a pas d'excuse. Seigneur, tu as dit, je vais le faire. Il dit, celui qui sème dans les larmes moissonnera. J'ai dit, il moissonnera. Dieu ne reste avec la dette des personnes. Il moissonnera avec des cris de joie. Vous savez, il y a des témoignages qui te font pousser des cris comme tu n'as jamais poussé des cris. Tu vas crier, Dieu, tu m'as fait du bien. Seigneur, je ne savais pas que 2024 pouvait être mon année d'élévation. Mon année d'élévation. Bien-aimé, pendant que toi, tu es en train de refuser à Dieu, de calculer, Seigneur, j'ai trop de problèmes, je n'ai rien dans mon frigo, je n'ai rien à manger, je n'ai rien. Seigneur, j'ai trop de factures. Bien-aimé, Dieu connaît tout ça. Mais il te dit, fais d'abord pour moi. Mets-moi en priorité. Place-moi devant tes batailles. Place-moi devant tes combats. Je te montrerai ce que je suis capable de faire. Hey! Il y a des témoignages que toi-même tu vas commencer, bien aimé, à crier. Ça te fait manquer les mots, les paroles. Tu ne sais plus quoi dire. Tu dis, je me disais que Dieu allait me faire du bien. Mais pas à ce niveau. Parce que ce niveau-là, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes soeurs ne sont arrivés à ce niveau. Dieu m'a mené dans le niveau des centuples. Je vois quelqu'un par ses prémices. Écoutez, les prémices, ce n'est pas une offrande ordinaire. Je l'ai dit clairement pour comprendre. C'est tout ton revenu du premier mois de l'année. Et ça, c'est une alliance perpétuelle. Que l'Éternel t'amène dans cette dimension du centime. Écoute bien. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa sémence. Celui qui marche en pleurant. Quand il porte sa sémence, reviendra avec allégresse quand il portera de gerbes. Je dis, les gerbes arriveront. C'est du donnant-donnant. Dieu ne va pas rester avec ta dette. Non, jamais. Jamais. Je dis jamais. Hein? Bien aimé. Lorsque tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu dans la bouche. On aime Dieu avec des actes. Dieu a dit à Abraham, Abraham pouvait prier comme toi, Seigneur je t'aime. Il pouvait chanter, Seigneur je t'aime. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu dis dans ta bouche. Seigneur, tu sais que je t'aime. Non, Dieu va passer ton amour pour lui par des épreuves. Pour voir si réellement tu l'aimes. Quand Dieu a demandé à Abraham Isaac, Dieu voulait passer par épreuve, par des épreuves, l'amour qu'Abraham disait matin, midi, soir. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu es tout pour moi. Tu l'as dit, tu es tout pour moi. Mais quand Dieu te demande tout, tu commences à réfléchir. C'est que Dieu n'est pas encore tout pour toi. Écoute-moi très bien. Quand Abraham veut sacrifier Isaac, la Bible dit, Dieu va parler à Abraham. Il dit, c'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Hey. Même Dieu lui-même ne nous a pas aimés avec des paroles ou des citations. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc on ne pouvait pas croire que Dieu nous aime seulement avec des paroles. Si Dieu n'avait pas donné, la Bible dit, il a donné. Il n'a pas donné le moindre. Il a donné son fils. Pas n'importe quel fils, mais son fils et son unique fils. Il a donné sa prémisse.
Dieu a donné sa prémisse pour nous sauver, nous. Donc tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime. Non, 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 non. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu voit que tu l'aimes lorsque tu ne peux rien lui priver. Lorsque ton cœur est entièrement à Dieu. Tu scandalises Dieu par la dimension de ta foi. Il dit à Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Tu vois, non, parler en langue ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Non, non, non. Chanter, Seigneur, je t'aime, et tu pleures de tout mon cœur. Je t'aime. Là, tu impressionnes les gens. Tu n'impressionnes pas Dieu. Dieu n'est impressionné que par des actes. Parce que ton amour avec Dieu a été scellé par des actes. La mort de Jésus-Christ. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Genèse chapitre 26, le verset 13 maintenant. La Bible dit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Vous voyez ce que les centiples peuvent faire? Ah. Voyez-vous ce que les centiples peuvent faire? Oh Seigneur, amène-moi dans cette dimension. Ouf. Oh my God, oh my God. Voilà pourquoi Abel n'a pas seulement donné les prémices, les premiers revenus, tout son premier revenu. Abraham a rajouté l'action de grâce. Il a rajouté des graisses. Voici la dimension des centiples. Voici ce que les prémices est capable de faire dans la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable va combattre tes avoirs. En fait, si vous voulez, le diable veut toujours que tu restes dans le minimum vital. Et le diable veut toujours que tu restes dans la petitesse. Dieu n'a pas que ton travail pour te bénir. Dieu peut t'ouvrir des canaux. Là où tu ne peux même pas t'imaginer. J'ai vu quelqu'un qui me disait, Daddy, j'ai besoin d'une belle voiture. Mais Daddy, j'ai tellement de dettes que l'effet seulement que je puisse aller pour prendre un crédit d'une belle voiture que payer petit à petit chaque mois, on va me chasser. J'ai déjà essayé ça. Je lui ai dit, bâtis un hôtel pour ça. Un puissant hôtel. Lorsqu'il a élevé un hôtel, je lui ai dit, maintenant compose le dossier. Va. C'est lui qu'on refusait là. Les dossiers ont été acceptés. Les dossiers est passé. Et on a proposé un meilleur prix pour rembourser. C'est lui-même, il ne croit pas que c'est ce prix-là par rapport à la hauteur du véhicule qu'il avait pris. En fait, le diable veut que cette année encore, que tu aies une toute petite voiture, que tu souffres avec ça. Le diable te veut comme ça. Il te veut dans le juste minimum, que tu comptes les centimes. Le diable veut ça. Mais en fait, c'est que Dieu veut. Il veut t'ouvrir les portes. Ah. C'est que le Seigneur veut. Il te dit, le premier mois, c'est à moi. Les premiers revenus du mois ne t'appartiennent pas. C'est à Dieu. C'est comme si tu manges la sémence qui va produire un champ. Alors, lorsque tu donnes à Dieu ce qui est à lui, l'Éternel va s'occuper de tout problème de ta vie. La faveur va t'accompagner. Là où même le dossier ne passait pas, le dossier va passer. Là où on avait dit que c'était impossible, ça va passer. Je prie avec une émotion. Daddy, je vais faire tel projet. Daddy, je vais prendre du crédit. Je veux construire une maison. Mais Daddy, les dettes que j'ai dit, ma fille, élève un hôtel. Je connais la puissance des hôtels. Malgré ces dettes,
on l'a octroyé un crédit pour lui permettre de construire une maison. Bien aimé, Dieu est Dieu. De quel Dieu tu sers, toi? Quel Dieu tu sers? Le Dieu de la faveur, le Dieu de la grâce, le Dieu de la restauration, le Dieu qui est capable de t'ouvrir des portes, le Dieu qui est capable de te positionner. Toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais pour être positionné en cette nouvelle année? Dieu est capable de t'embellir, Dieu est capable de t'amener plus haut, il est capable. Oh! Écoute bien aimé. La Bible dit la dimension du centuple. La Bible dit Isaac devient riche. Isaac devient riche. Il n'est pas seulement devenu riche, il commençait à s'enrichir. Il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. 3 dimensions. Riche, s'enrichir, fort riche. Je connais des hommes et des femmes d'alliance et de sémence. Bien aimé, quand tu regardes leur vie, tu observes l'abondance de Dieu dans leur vie. Observe seulement. Lorsque tu ne sais pas priver Dieu de quelque chose lorsqu'il te le demande, bien aimé, tu verras que ta vie sera une vie d'abondance. Parmi les miracles incontestables que nous parlons, c'est aussi l'abondance. Qui a dit que toi, tu finiras ta vie comme ça? Qui a dit que 2024, ça sera seulement comme ça? Ça commence comme ça. Bien aimé, janvier, ça détermine l'année. Le premier réveillé du mois, Seigneur, je viens avec larmes. Je viens avec larmes. Et je sais que je vais récolter. Je sais. Je te mets à l'épreuve. Et je vais récolter dans tous les domaines de ma vie. Et au centime. Bien aimé, il y a un Dieu. En cette année, écoute, la Bible dit quelque chose de puissant. Psaume chapitre 128. Psaume chapitre 128. Psaume chapitre 128. Le verset, en commençant par le premier verset. La Bible dit, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel. Comment est-ce que tu vas honorer Dieu en ces premiers mois? C'est par tes prémices. Hein? Heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel et qui suit le chemin qu'il a tracé. Qui suit ses orientations. Le verset 2, la Bible dit, tu tireras profit du travail de tes mains. Tu feras quoi? Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Tu connais ces versets? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a des versets dans la Bible. Lorsque tu lis ça, c'est que tu as, je ne sais pas, ça révèle quelque chose de prophétique en toi. La Bible dit quelque chose de puissant. Dans la version Semeur, la Bible dit, Psaume chapitre 128, à partir du premier verset, la Bible dit, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel et qui suit le chemin qu'il a tracé. Le verset 2, la Bible dit, tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. C'est ça ton partage. Lorsque tu mettras Dieu en priorité. Bien aimé, la bénédiction n'est pas le résultat des prières. La bénédiction, c'est le résultat de l'obéissance à un principe divin. C'est l'obéissance à des principes divins. Et je suis convaincu que cette grâce viendra sur toi. Sois un homme et une femme de foi.
Scandalise le diable. Est-ce que je peux avoir quelques numéros de téléphone? Scandalise l'ennemi. Et dis au Satan que le premier mois ne t'appartient pas. C'est à mon Dieu. Le premier mois, c'est le mois de mon alliance. Le premier mois, c'est le mois de la foi audacieuse. Le premier mois, c'est le mois de prémisse. Ces revenus-là, je l'amène devant l'autel, devant Dieu. Et je vais voir le Dieu des surprises agréables, multipliées fois 100. Multipliées fois 100. L'ennemi te dira, tu n'as pas besoin de faire ça. Ah non, tu n'as pas vu tout le problème que tu as. Tu n'as pas besoin. Dis à Satan, les problèmes attendront. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et moi je dirai à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. J'étais présenté au devant. Souviens-toi, Seigneur. Tu étais ma priorité depuis le début de l'année. Souviens-toi, Seigneur. La Bible me dit, avec pleurs, tu apportes ta semence. Et tu retournes avec des cris de joie. Et ça sera le partage de quelqu'un ici. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Je sais que cette année est une année de sang. Voici les coordonnées du ministère. C'est un numéro WhatsApp. Plus 225 05 75 37 03 36. Il y a des orientations par rapport aux prémices. Le Seigneur Dieu se manifestera fortement. C'est mon mois d'alliance. Encore un numéro du ministère. C'est un contact WhatsApp. Plus 596 696 51 56 03. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, votre compagnon de lutte, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.